Eh bien bonjour à tous, nous allons poursuivre le tuto concernant CCR avec la deuxième partie que je vous avais promis, concernant la création de l'araignée et son animation. On va commencer tout de suite par faire une nouvelle composition, 1280 par 720, une cadence de 25 images par seconde, une durée de 12 secondes et un arrière-plan de couleur grise pour faciliter le visionnage de l'effet CCR. Ok. On va tout de suite créer comme ceci une ellipse. Voilà, de couleur un peu rouge-marron, mais ça importe assez peu. On va lui mettre un effet, alors soit dans les effets, soit en tapant directement ici dans les effets paramètres prédéfinis, je vais taper sphère. Et j'obtiens ainsi 6 sphères que je vais placer ici. Je vais ajuster, voilà ma forme, le point d'ancrage au centre. Ok, le radius on va le mettre à 250. Et je vais maintenant aller chercher CCR, toujours pareil dans les effets près. Ça permet de ne pas avoir à les chercher dans les différentes rubriques à partir du moment qu'on connaît le nom de l'effet, bien entendu. Calque de forme, je le place ici et j'obtiens comme cela. On va tout de suite mettre du contenance masse, on va mettre tout de suite 750 pour les poils. On va mettre de la air color à quelque chose de sombre. Ok, on va mettre tout de suite ici 65. Ici, dans le noise, je veux dire, on va mettre, voilà, c'est ça qui est important. On va mettre, allez, on va mettre 60. Donc je reprends. Pour l'instant, on est en 25 pour la longueur des poils. Ici, on va rester à 70. Ici, on va rester à 1. Constante masse, coché. Densité 750. Le noise à 60. Et l'opacité à 65. On obtient comme ça une boule de poils. Ok. Je retourne dans ma fenêtre projet. Composition 1, je vais la renommer. Je vais l'appeler corps. Et je vais la dupliquer en faisant CTRL D. J'obtiens donc corps 2 que je vais renommer en tête. Voilà. Alors je la duplique dans la fenêtre projet puisque je vais la modifier dans les effets. Donc je double-clique sur tête. Et dans les effets du radius de CCR, je vais me mettre qu'à 75. J'obtiens une boule beaucoup plus petite. Et par contre, je vais réduire un peu la taille du poil. Voilà, comme ceci. Et un peu la densité aussi pour obtenir quelque chose d'un petit peu différent. Et réduire un petit peu le noise aussi. Voilà. Par contre, on peut monter un petit peu l'opacité. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu différent. Donc du coup, ça m'a réduit un petit peu ma boule de poil. Je vais donc remettre le radius à 100. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ok. Voilà pour la tête. Maintenant, je vais faire une nouvelle composition. Ok. Je vais prendre l'outil rectangle arrondi. Voilà, je vais faire une forme comme ceci.
dans lequel je vais rajouter bien entendu CCR. On va tout de suite mettre constante masse cochée. On va passer à 750 pour la densité. On va mettre du bruit. On va réduire la taille du poil. On va réduire ici un petit peu aussi. Et dans le Air Color, on va mettre quelque chose de très sombre, comme ceci. OK. Voilà pour une patte, enfin une moitié de patte, puisque je vais retourner dans Projet, faire CTRL D pour la composition. Je vais avoir donc deux compositions, composition 1, composition 2. Clic droit, nouvelle composition, et cette fois-ci je vais l'appeler patte droite. Voilà. Et donc patte droite, bien entendu, je vais mettre composition 1 et composition 2. Je clique sur composition 2 et je la décale par rapport à la composition 1. Je prends le point d'ancrage et je le place ici. R pour rotation. Et on va se mettre à 40 de rotation. Voilà. Bien. Nouveau clic ici droit sur la fenêtre projet, nouvelle composition qu'on va appeler cette fois-ci patte gauche. Voilà, dans lequel je reprends composition 1 et composition 2. OK. Composition 1, je vais le pousser vers la droite. Composition 2, je vais mettre le point d'ancrage ici. R pour rotation, moins 40. Peut-être la placer un petit peu mieux comme ceci. Voilà. Bien. Reste plus qu'à faire la composition complète de l'araignée. Nouvelle composition que je vais appeler du coup araignée. Araignée, tac. Je vais y rentrer mon corps, pas le mien mais celui de l'araignée. Je vais mettre une échelle à 70 pour commencer, voilà, histoire d'avoir quelque chose de moins gros. La placer un petit peu comme ceci. Rentrer la tête dans les épaules. Voilà, donc la tête par-dessus. On va la déplacer pour la voir, comme ceci, voilà. Et on va la mettre à une échelle plus petite pour avoir comme ça là la tête. Là, je suis à 67. OK. Bon, ça, on n'y touche plus. On va mettre le cadenas. Ça nous évitera d'être embêté pour quand on sélectionnera les autres éléments. On va aller chercher patte droite. On va mettre patte droite. Alors, patte droite, on va la réduire énormément. Tac. On va la placer ici. Peut-être la réduire encore un peu. Voilà. Le point d'ancrage, on le place au niveau de l'intersection du corps et de la patte. On va appuyer sur R pour avoir la rotation. On clique sur le chrono à 0. 0 de rotation, on se déplace à une demi-seconde et on va lui faire une rotation pour que la patte parte en arrière comme ça un petit peu à moins 25, voilà par exemple, moins 25, et on revient en se déplaçant un petit peu à une rotation de 0. Donc on va placer nos points correctement et on obtient comme ça une rotation comme ça. Voilà, un déplacement comme ça. On va le boucler. Pour le boucler, je viens sur le chrono de rotation, j'appuie sur la touche Alt, je clique. Et là, vous voyez que je vais pouvoir écrire, à la place de transform rotation, je vais écrire loop. Loop out, qu'on retrouve ici. Pas besoin d'écrire en entier. Je double-clique dessus. J'ai bouclé mon mouvement.
Ok. Et bien pas de droite, je vais faire CTRL D et CTRL D. Je vais placer mes pattes. Voilà. Et donc je vais bien avoir mon mouvement de déplacement. On va décaler un petit peu ça pour pas que ce soit trop linéaire au niveau du déplacement des trois pattes. On va sélectionner celle-ci, la pousser un petit peu, sélectionner celle-ci et la pousser elle aussi un petit peu. Et on devrait avoir quelque chose, voilà. Ok. Chrono sur tout ce petit... cadenas sur tout ce petit monde pour pas le bouger. Et on va passer maintenant à patte gauche. Donc ici pareil, l'échelle à 49. On va placer notre patte ici. Non, c'est pas 49, c'est 39. Ça me paraissait un peu grand. Voilà, 39. On place notre patte. On va prendre l'outil de point d'ancrage pour déplacer notre point d'ancrage entre le corps et la patte. Voilà. J'appuie sur R, rotation à 0 et rotation à 25 à une demi-seconde. Et ensuite, retour à la case départ en mettant une rotation à 0. Comme tout à l'heure, on va boucler. Clique sur le chronomètre en maintenant la touche Alt enfoncée et j'écris Loop Out. Double clic, tac, c'est fait. Maintenant, CTRL D, CTRL D. Je déplace mes pattes. Donc, je vais déplacer mes pattes. Celle-ci va aller ici. Celle-ci va aller ici. Je sélectionne mes trois calques, R pour rotation et un petit peu de décalage du mouvement des pattes. Voilà, le mouvement de notre araignée est fait. Je vais donc faire maintenant une nouvelle composition que je vais appeler scène, dans laquelle je vais placer araignée. Scale pour l'échelle, je vais la réduire en fonction de la place que je veux qu'elle prenne dans la scène. P pour position, on va la mettre tout en haut. Voilà. Je clique sur le chrono. Et là, je me déplace sur ma ligne de temps, allez à 6 secondes. Et je fais descendre mon araignée. Je vais ajouter un effet en perspective qui s'appelle ombre portée. Décaler un petit peu l'ombre portée. Voilà. Et mettre du lissage. Alors, c'est pas forcément le mouvement de déplacement des pattes d'une araignée, mais ce qui compte, c'est la technique. Après, chacun s'organisera comme il le veut. On peut mettre calque nouveau solide, un arrière-plan, cette fois-ci, qui lui sera vu dans le rendu. Et voilà notre bestiole. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut!